Asmita, aidez-moi. Amenez-nous à l'hôpital, allons-y. Asmita, il faut faire vite. Appelez le médecin. Docteur, occupez-vous de mon amie, elle est inconsciente. Oui. Je m'occupe des papiers. Donnez-les-moi. Les papiers. Il me faut une signature pour Asmita Mazumdar. Le petit-fils de la toute-puissante famille Mazumdar ne sera pas soigné avec des gens comme elle. Monsieur? Vous comptez soigner mon petit-fils en même temps que cette femme? Elle ne sera pas soignée ici. Amenez-la autre part. Attention à ce que vous dites, monsieur Mazumdar. Ils ne seront pas soignés ensemble. Je veux qu'on l'emmène ailleurs, et c'est tout. Excusez-moi. Ceci est un hôpital. Baissez d'un ton, je vous prie. Exactement. C'est un hôpital pour des gens bien. Elle n'en est pas une. Elle ne peut pas être soignée ici. Vous n'avez donc aucune classe. Vous admettez n'importe qui dans cet hôpital. Alors si c'est le cas, mon petit-fils ne sera pas soigné dans cet hôpital. Monsieur Mazumdar, Asmita est aussi une patiente. On ne fait aucune discrimination. Peu importe qui elle est et d'où elle vient. Sa couleur, sa croyance et son milieu. Vous vous arrêtez encore à tout ça? Vous ne pouvez pas l'empêcher d'être soigné ici. Qu'est-ce que vous croyez pouvoir y faire? Je suis officier de police. Je pourrais vous arrêter tout de suite pour trouble à l'ordre public. Donc, allez-y, décidez-vous. On soigne les deux, ou je vous embarque. Emmenez-la, docteur. C'est la vérité? Comment ça se fait qu'ils soient dans le même hôpital? Oui. Dans ce cas, c'est simple. Il faut s'assurer que Pushki ne sorte pas vivante de cet hôpital. Maintenant que le passé a ressurgi pour venir me hanter, comment je peux me taire? Cette pauvre femme m'a rendu la vie impossible. Et elle continue de le faire. Elle a sous-estimé Beauty et elle va me le payer. Et oui, et pour Chanda, elle est déjà entre mes mains. Et tu sais quoi? Quand elle apprendra pour Pushki, c'est le choc qui va la tuer. Alors tu vas faire exactement ce que je te demande, d'accord? Et cette sorcière de Pushki ne doit pas sortir vivante de cet hôpital, t'as compris? Pourquoi est-ce que vous voulez tuer Asmita? Non, mais je rêve ou quoi? On dirait que monsieur veut des réponses. Qu'est-ce que tu en as à faire de ce qui lui arrive? Hein? Tu serais tombé amoureux d'elle? Dire que tous les hommes que je croise ne cessent de dire à quel point elle est géniale. Hein? Tu as envie d'elle? Quoi?
Ce que vous dites est tellement dégoûtant. Ce n'est pas seulement ce que je dis. C'est une fille dégoûtante. Je vais tuer cette pauvre Pushki de mes propres mains, tu m'entends? Et je vais trouver un moyen de la tuer sans que personne ne puisse me relier à ce meurtre. Ce petit jeu ne fait que commencer, tu peux me croire. Shan. Je t'ai fait du lait au safran. Pour que tu guérisses vite. Shan. Je sais que tu es en colère pour le moment. Ce qui est arrivé est vraiment dommage. Que veux-tu? La vie peut être très injuste. On n'arrive pas toujours à avoir ce qu'on veut. Et on doit faire des choses qu'on ne veut pas faire. Ce que je veux dire, c'est qu'Asmita est une gentille fille. Elle ne méritait pas tout ça. Maintenant, regarde dans quel état tu es. Deux personnes amoureuses sont déchirées, tout comme Mohit et moi. Shan, la situation était telle qu'on a dû se séparer. Je ne voulais pas te cacher la vérité, mais je devais le faire. C'était pour sauver la vie de mon enfant. Alors qu'est-ce que t'essaies de me dire? Asmita m'a fait une promesse. Elle a promis de s'occuper de mon enfant jusqu'à ce que Mohit et moi soyons installés dans la vie. Elle a juré de nous protéger. Maintenant, elle n'est plus dans cette maison pour... Shan, tu n'es pas au courant de la vérité. C'est de ma faute. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit de bien pour toi, mais si tu veux vraiment le faire, tu peux me mettre à la porte. Et quand ce sera fait, Beauty nous tuera tous les trois. Non, ça va aller. Paro, tu peux rester à la maison. C'est beaucoup plus sûr. On s'occupera bien de toi et de ton enfant, c'est promis. Je vais respecter la promesse faite par Asmita. Shan, je ne pourrai jamais assez te remercier. Tu n'as pas besoin de me remercier. Et oui, tu peux vivre avec moi, mais pas en tant qu'épouse. Je ne t'ai jamais vue comme ma femme et je ne le ferai jamais. Et je ne t'ai jamais aimé, désolé. Pushki est mon seul grand amour, et elle le sera pour toujours. Tu n'as aucune obligation envers moi. Je ne laisserai pas ton enfant subir le même sort que Pushki et moi avons subi. Merci. Merci beaucoup, Shan. L'univers finira par vous réunir. J'ai gâché toutes les chances que nous avions de nous retrouver. Qui sait si on se reverra un jour. Mais je tiendrai chaque promesse qu'Asmita a faite. Et même si elle n'est pas avec moi, je penserai toujours à elle. Toujours. Vas-y doucement, ma chérie. Rien ne pourra m'empêcher de dire la vérité. Et surtout à Shantanu, d'accord? Ne t'avise pas à m'arrêter cette fois. Comment a-t-il osé? Est-ce qu'il sait combien il t'est redevable? Parce que tu as prouvé son innocence. Qu'as-tu obtenu en retour? De la douleur et de l'humiliation. Je vais le lui dire, que la fille qu'il a osé traiter de débauchée et de dépravée est en fait un officier de police compétent. Papa, je t'en prie, ne lui dis rien. S'il n'a aucun respect pour l'amitié et l'amour qu'on partage, je ne veux pas. Surtout pas qu'il m'honore pour mon travail. Je ne veux pas de sa sympathie.
Laisse faire ce qu'il veut parce que je ne me soucie plus maintenant. Pourquoi le destin est aussi cruel avec toi, ma pauvre fille? Le destin ne te sourira donc jamais? Bien sûr que si, papa. Si mon destin avait des plans différents, je n'aurais pas de crainte. Mais le conflit qui existait dans mon cœur... On ne peut pas blâmer le destin pour les actions des personnes qu'on aime. Pourquoi Shantanu finit toujours par me blesser? Pourquoi? S'il vous plaît, apportez ça dans ma chambre. Qu'est-ce qui se passe ici? Ouah, Dada. Ouah. Incroyable. Bien joué, Dada. Bien joué. Pourquoi tu as fait ça, mon frère? Pourquoi tu as fait une chose pareille? Dis-moi pourquoi? Qui t'a autorisé à te comporter comme ça avec ma femme, dans cette maison et devant tout le monde? Quand je suis rentré, oncle Bijoy m'a montré cette vidéo. Sinon, je n'aurais jamais vu ton vrai visage. Comment j'aurais pu savoir quel genre de personne tu es en vérité? Réponds-moi! Je veux une réponse! De quel droit as-tu touché Asmita et tu l'as humiliée comme ça? Tu l'as mise dehors comme un chien? Tu as traité ma femme comme une moins que rien? C'est ça? Pour qui tu te prends? Hein? Qui es-tu? Tu crois que tu peux tout faire et dire ce que tu veux quand bon te semble, c'est bien ça? Hein? Hridoy! Hridoy, écoute-moi s'il te plaît. Dada, la façon dont tu t'es comporté avec Asmita me donne envie d'oublier que tu es mon frère, car tu ne mérites pas mon amour. Tout ce dont j'ai envie, c'est de te frapper maintenant, tu vois? Vas-y. Frappe-moi. Qu'est-ce que tu attends? Tu as applaudi pour moi, n'est-ce pas? Laisse-moi t'applaudir maintenant. Vas-y, frappe. Je voudrais bien voir ça. Vas-y, frappe-moi. Frappe-moi! Écoute, Hridoy, si tu penses réellement que ce que j'ai fait était mal, Hridoy, même si l'envie te prend de me frapper encore et encore, alors je ne vais pas t'en priver, d'accord? Donc, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, frappe-moi, qu'est-ce que t'attends? Allez, je sais que t'en as envie. Allez, frappe-moi! Frappe-moi! Allez, vas-y! C'est bon, pas de souci. Je vais me frapper moi-même. Donne-moi ta main. Allez, donne-moi ta main. Allez, frappe! Non, Allez, non, frappe, non, frappe-moi! non, oh, non, non, hors de question. Tu profites du fait que tu sais que je ne lèverai jamais la main sur toi. Tu le sais très bien. Je ne lèverai jamais la main sur toi. Tu veux juste me tester. Voilà. Allez, tu profites de ça. Je sais très bien. Calme-toi. Arrête. Calme-toi maintenant. Non, tu ne te soucies pas de moi. Ne t'approche pas de moi. Tu étais au courant de tout. Tu savais que j'aimais Asmita et pourtant ça ne t'a pas empêché de la chasser dehors. Tu nous as séparés tous les deux, Dada. Tu nous as séparés. Arrête. Hridoy! Non. Non, non, non! Hridoy! N'approchez pas. S'il te plaît! Restez où vous êtes. Tu sais que j'aime Asmita. Hridoy! Non, Arrête ça! Immédiatement! Personne ne s'approchera plus. Je poignarde celui qui essaiera de s'approcher de moi ou celui qui essaie de m'arrêter. Très bien, Hridoy, calme-toi. Personne ne s'approchera de toi. C'est bon, t'inquiète pas. Maman, reste en arrière. Personne ne viendra plus près. Personne ne s'approche. D'accord? Tout ira bien. Ne fais pas ça maintenant. Calme-toi, d'accord? Hein? Hridoy, Quoi? mais écoute-moi. Ne Pourquoi fais pas je ça. devrais? Que vas-tu en tirer avec ça, Hridoy? Hein? Écoute, nous pouvons en discuter tranquillement. Ne t'inquiète pas. Nous allons essayer de résoudre le problème. Je ne veux pas t'inquiète m'asseoir et discuter. Je ne veux rien de tout ça. Non, je veux rien. Je veux rien de tout ça. Non, écarte-toi, tout le monde. Reculez. Ne vous approchez pas de moi. Grand-père, n'approchez pas plus.
Non. Écoute-moi. Non. Calme-toi enfin. Calme-toi. Lâche-moi. Dada, lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi, Dada, laisse-moi. Arrête. Tu vas te blesser, Ridoy. Essaie de te contrôler, s'il te plaît. Attends, tu vas devoir te calmer maintenant. Non. Asmita ne peut pas faire partie de cette famille, alors contrôle-toi, Ridoy. Calme-toi. Non. S'il te plaît. Ridoy, écoute-moi. Tu dois te contrôler. S'il te plaît. Ridoy, calme-toi. Ridoy, s'il te plaît. Je suis ta maman. Écoute, je ne te mentirai jamais. Shan a fait ce qu'il fallait. Ce que Shan a dit est la vérité, Ridoy, crois-moi. Asmita n'en vaut pas la peine. Asmita ne t'a jamais aimé, mon fils. Elle t'a trompé. Elle nous a tous trompés dans cette maison. Cette manipulatrice n'est pas digne d'être ta femme. Ridoy, elle n'est même pas digne d'être la fille de la famille Mazumdar. Crois-moi. Non, maman. Non, elle ne l'est pas. C'est vous qui êtes des manipulateurs, tous autant que vous êtes. S'il te plaît, Ridoy. Je comprends pas. Non, maman, de toute façon, tu sais, peu importe ce que c'était, quelle que soit la confusion, tu aurais dû me le dire. Je suis son mari, tu aurais dû me le dire avant tout. Mais sans ma connaissance et mon consentement, comment as-tu pu prendre une si grande décision? Hein? Juste comme ça? Hein, nous sommes une famille, non? Nous aurions pu résoudre le problème ensemble, mais apparemment... Et nous avons trouvé la solution. C'est vrai, tu n'étais pas là, mais c'était nécessaire. Et même si tu n'aimes pas cette décision, nous ne pouvons rien changer. C'est exactement ce qu'elle méritait. Cette fille se trouve être ma femme, vous le savez. Et vous aussi, vous vous adressez à elle comme à n'importe qui? La fille est née dans un endroit répugnant comme Sonagashi. Pourquoi es-tu si furieux au sujet de son départ de la maison? Aurais-tu une autre idée? Nous sommes de fiers Mazumdar. Je ne peux tolérer aucune saleté dans ma maison. Quoi? Qu'est-ce que... Quel genre de personne? Vous l'appelez saleté juste parce qu'elle est de Sonagachi? C'est ça? Pourtant, quand votre fils, mon père, est allé à Sonagachi, vous ne vous êtes pas soucié de ça du tout. Vous n'aviez aucun problème et vous ne l'avez jamais jeté dehors. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Et laissez-moi vous rappeler à tous, au cas où vous auriez oublié, même Dada est né dans ces ruelles peu recommandables. Souvenez-vous. C'est là que vous l'avez adopté, hein? Aujourd'hui, il est un Mazumdar seulement parce que vous l'avez adopté et amené ici. Voilà tout. Sinon, il serait dans les rues de Sonagachi en ce moment même. Si vous détestez ces ruelles à ce point, alors pourquoi? Pourquoi avez-vous donc accepté Dada dans vos vies? S'il peut rester ici comme un Mazumdar, alors pourquoi pas elle? Ce n'est pas juste, vous le savez. Ce n'est pas juste et je te tiens pour responsable. Et tu passeras le reste de ta vie dans la culpabilité. Assez. Il n'y a pas besoin de mêler Shan à tout ça. C'était une situation différente. Shan est un Mazumdar. Il est notre propre chair et notre sang. Il est le fils de ton père. Shan est le fils biologique d'Arindam Mazumdar. Vous êtes vraiment sérieux? Maman, c'est la vérité? Vraiment? Papa a ramené à la maison un enfant né hors mariage de Sonagachi, c'est bien ça, hein? Ainsi donc, notre illustre famille Mazumdar l'a accepté comme si de rien n'était? Comme ça? À bras ouverts? Je pense que c'est... Waouh! C'est formidable! Ridoy, n'oublie pas que tu parles de ton frère aîné, alors un peu de respect. Mais vous savez, je sais très bien qu'il est mon frère aîné, je le sais très bien. Mais je pense que je vais mettre les choses au point dès à présent. En fait, je ne me soucie guère du passé de Dada comme vous l'aviez fait en vérité. Donc je pense que vous devriez faire exactement la même chose avec le passé d'Asmita. Parce que c'est le présent qui compte et pas leur passé. Pas leur passé. Vous ne comprenez pas. Ridoy, vous ne comprenez c'est quelque pas. chose d'impossible, Très bien. d'accord? Dada. Dada. Mon grand frère. Mon grand frère. Mon frère. Non, 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 attends. Mon demi-frère aîné biologique, plutôt. Tu étais de Sonagachi? Même ta mère venait de là-bas, n'est-ce pas? En fait, elle-même, elle y vit toujours, non? Même toi, tu n'as pas eu pitié d'elle. La façon dont tu t'es comporté avec Asmita, tu ne l'as pas seulement insultée. Mais... Tu as aussi insulté ta propre mère. Tu l'as évité. Tu as remis en question ton identité, ainsi que ta propre existence dans ce monde, Dada. Pourquoi ce silence? Qu'est-ce que tu regardes? Arrête d'éviter mon regard et aie le courage de me regarder en face. Réponds-moi. Le jour où tu as jeté Asmita hors de la maison, quand tu l'as humiliée, as-tu oublié que tu venais également de Sonagachi?
J'ai honte de t'appeler mon frère et d'être le fils de cette prétentieuse famille Mazumdar, d'être sa chair et son sang. Non, je ne le supporte plus du tout. Ah! De toute manière, maintenant que je connais toute la vérité sur cette famille, eh bien sachez que je ne m'en soucie plus du tout. Je m'en vais. J'en ai assez. Ridoy! Je vais récupérer Asmita avec tout le respect qu'elle mérite et on verra bien qui pourra m'arrêter. Ridoy! Ridoy! Ridoy, attends, écoute-moi! Attends, non, laisse-moi, ne me touche pas, Dada! Je ne veux pas que tu me touches avec tes mains sales, car tu as traîné Asmita hors d'ici avec ces mêmes mains, dégoûtantes et répugnantes. Et ne pense même pas à m'arrêter ça, non, n'y pense pas! Ou bien j'oublierai que je suis ton jeune frère, me suis-je bien fait comprendre? Je ramènerai Asmita coûte que coûte, alors arrête-moi si tu peux. Je vais réparer ce que tu as fait. Ridoy! Ridoy, viens-t'en. Ridoy! Écoutez-moi bien maintenant. Cette fois, cette femme ne devrait pas survivre. Est-ce que vous m'avez bien compris? Rappelez-vous de l'adresse. Anami Sangha Kaligat. Finissez-en avec elle. Oui, madame. Cette fois, c'en est fini de toi. Anami Sangha Kaligat, roulez aussi vite que vous le pouvez, vite, allez! Monsieur, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Comment Dada a pu faire ça? Je suis désolé, Asmita, je suis désolé, Asmita. Monsieur, tournez à droite, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Dépassez cette voiture, s'il vous plaît. Je dois arriver là-bas rapidement, dépêchez-vous. Asmita, j'arrive, ne t'inquiète pas, je te rejoins, j'arrive. Monsieur, s'il vous plaît, conduisez plus vite, s'il vous plaît, accélérez, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Arrêtez-vous, c'est ici, arrêtez-vous. Asmita! Non, 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 non. Non, 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 Asmita, rien ne va t'arriver. Je ne laisserai rien t'arriver. Tu m'entends? S'il te plaît, réveille-toi. Réveille-toi, s'il te plaît. Tu m'entends? Réveille-toi, s'il te plaît. Ah. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça va? Hein? Doucement, tout doucement. Prends appui et assieds-toi. Tu es Divya, l'amie d'Asmita? Sais-tu où elle est en ce moment? S'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je ne comprends rien. S'il te plaît, dis-moi, raconte-moi. Asmita et moi, nous étions à la maison. Soudain, des hommes sont apparus ici et nous ont attaqués de nulle part. Je ne comprends pas. Je ne sais pas qui ils étaient. Nous avons quand même essayé de les combattre. Mais alors, il y a quelqu'un qui m'a frappé à la tête avec quelque chose. Je crois que je suis tombée inconsciente. Je ne sais pas ce qui s'est passé après ça. Écoute, je sais que c'est difficile, mais s'il te plaît, essaie de te rappeler où est Asmita, c'est important. S'il te plaît, essaye, hein? Je pense que ces hommes l'ont sûrement emmenée avec eux, tu vois. Quoi? Mais qui sont-ils? Et où? Mais où ont-ils pu emmener Asmita?
Je ne te remercierai jamais assez pour tout, Aditya. Oui, Aditya. Je te remercie encore pour m'avoir sauvé de ces hommes. Mais comment as-tu su que j'allais être attaquée? Nous avions déployé un agent de police pour garder un œil sur ta maison. Et il nous a informé que des hommes auraient essayé de s'introduire chez toi. Et est-ce que Devia va bien? Oui, je lui ai parlé. Elle va bien. Je me demande qui les a envoyés. Pourquoi m'ont-ils attaqué? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Après ce que Shantanu et sa famille t'ont fait subir, je pense qu'il doit probablement être derrière tout ça. Non, papa. Ça ne peut pas être Shantanu. Il t'a fait du tort de toutes les manières possibles. Et toi, tu le défends encore maintenant? Je ne le défends pas. Je ne pense vraiment pas que Shantanu pourrait faire ça. Il ne pourra jamais s'abaisser autant. Non, jamais. Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? Rien, papa. Je pense que je ne devrais plus regarder en arrière et plutôt avancer. Maintenant, je vais seulement penser à mon avenir. Je vais me concentrer sur mon travail et mon devoir. Je ferai de cela ma priorité à présent. Je vais aller à Mumbai et commencer à travailler. Et je vais essayer d'oublier tout ce qui s'est passé. Absolument tout ce qui s'est passé ici. Plus de larmes. Surtout ce qui a bien pu se passer jusqu'à présent. Papa, je suis venue ici pour une mission. Et elle est maintenant terminée. Je ne laisserai pas ces incidents me hanter. Je ne veux rien qui pourrait s'opposer à mon avenir. J'ai rejoint les forces de l'ordre parce que je suis une combattante. Et j'ai combattu le destin. Tout cela seulement pour en arriver là. J'ai travaillé dur pour réaliser tout cela. Je ne laisserai plus gaspiller mes larmes. Mon passé, ses voix, mes souvenirs et tout. C'est certainement mieux de vraiment tout laisser derrière soi. Sinon, ils continueront d'affecter mon avenir. Et je ne peux pas me l'infliger. Je dois oublier mon passé et avancer. Seul le Créateur peut lire dans ton cœur, ma fille. Mais rappelle-toi toujours d'une chose. Ne pense jamais que tu es toute seule dans ce monde. Moi, Bada Bhim, ton père, je serai toujours avec toi. Je le sais. Je prie toujours le Tout-Puissant pour que tu aies une vie plus heureuse, ma fille. Je prie pour qu'il te donne tout ce que tu lui demandes. Parce que tu mérites énormément de bonheur. Asmita, je suis si fier de toi. Toute la police est fière de toi. Je souhaite que toutes les filles de notre pays soient aussi fortes que toi. Alors, rien ne pourrait nous empêcher de progresser. Continue comme ça. Merci. Il est presque l'heure pour ton vol. Tu devrais y aller à présent. Le DCP t'attend à Mumbai. Je leur ai parlé de ta décision. Merci, Aditya. Afin de continuer une nouvelle vie, je dois aller de l'avant. Je pense que je ne suis pas destinée à recevoir l'amour de mon Bandhu.
Et ne pleure pas. Asmita! Mais où donc peux-tu bien être? Où es-tu? Notre relation est basée sur l'amitié. Comment pouvez-vous? Réponds-moi, comment pouvez-vous la laisser s'échapper? Toi et tes hommes sont tous inutiles. Vous n'avez même pas pu attraper une fille. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Allez, réponds. Comment s'est-elle échappée? Dis-moi. J'ai fait une erreur. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Allez, réponds-moi, je t'écoute. Comment s'est-elle échappée? Grâce au grand amour. L'amour véritable est très puissant, Beauty. Il vous sauve de tous les problèmes. Tais-toi! Le véritable amour n'existe pas. Ce n'est rien d'autre que de banale absurdité. L'amour n'est rien d'autre que le luxe. Ce n'est rien de plus que de la luxure. Le jour où je tuerai enfin cette Pushki, je te montrerai son cadavre. Et on verra bien qui aura le courage de venir à son secours. Peu importe l'endroit où elle se cache, je la trouverai à n'importe quel prix et la tuerai moi-même. Je vous jure que je vais en finir avec elle. Je suis certaine que Chanda et Nilambar savent pertinemment où elle se trouve en ce moment même. Elle est devenue ma pire ennemie. Et le jour où je trouverai l'ami de Shan, je réglerai son compte moi-même une bonne fois pour toutes. Je dois garder un œil sur Chanda et Nilambar. Il pourrait devenir un obstacle. Monsieur, je ne comprends pas pourquoi vous n'enregistrez pas ma plainte. La vie de ma femme Asmita Mazumdar est en danger. Je ne sais pas où elle est, ni dans quel état elle est, s'il vous plaît. Cela ne fait pas encore 24 heures. Comment puis-je déposer un rapport de disparition? Vous devez encore attendre un peu. Mais puisque je vous dis que ma femme a disparu, des hommes l'ont kidnappée, vous ne comprenez donc pas? Maintenant, s'il vous plaît, enregistrez une plainte pour cet incident, dépêchez-vous et trouvez-la. Partez à sa recherche. Oui, d'accord, mais calmez-vous d'abord. Et baissez d'un ton, s'il vous plaît. Et arrêtez de donner des ordres à un officier de police. Je connais mon devoir. Alors, asseyez-vous, asseyez-vous. Mais, vous avez perdu la tête? Vous êtes si égoïste. Je vous dis que ma femme a été kidnappée et vous ne faites rien pour ça. Hein? Écoutez-moi attentivement. Asmita Mazumdar n'a pas été kidnappée. Elle veut prendre du recul, alors n'enregistrez pas de plainte. Et trouvez une excuse. Et débarrassez-vous de lui. D'accord? Oui, monsieur. Vous avez fini? Vous avez fini votre appel et envoyé tous vos messages? Maintenant, si vous avez fini de perdre votre temps, mettez-vous au travail. Commencez à chercher ma femme. Tout de suite. Cherchez-la maintenant. Comment osez-vous lever la main sur un officier? Hein? Vous souhaitez frapper un officier? Vous souhaitez frapper un officier? Hein? Qui êtes-vous pour agresser un policier? Un millionnaire peut-être? Et même si vous l'êtes, je ne me soucie pas le moins du monde. Et quoi? Vous pensez que nous n'avons rien d'autre à faire que de chercher votre femme, c'est ça?
Je suis sûr qu'elle a quitté votre maison à cause de votre comportement. Je suis même sûr que c'est vous qui l'avez chassée. Alors, si vous comprenez, allez vous asseoir dehors. Dehors! Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Mais il est fou! Je vais tout jeter. Venez! Arrêtez-vous. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Cherchez-la. On va l'enfermer. Cherchez-la, je vous dis. Voilà. Cherchez-la, faites va lui votre servir travail. de leçon. Allez, bougez-vous et cherchez ma femme, s'il vous continuer à plaît. faire du grabuge dans le commissariat. Que faire? Je dois en parler à Asmita. Grand-tante, s'il te plaît. Même toi, tu vas me laisser ainsi. Oui, je ne veux souffrir davantage, en restant avec une personne sans scrupules comme toi. C'est mieux que je parte loin d'ici, et le plus tôt possible sera le mieux. S'il te plaît, ma tante. S'il te plaît, écoute-moi. Au moins, tu sais que je... Et maintenant quoi? Quoi encore? Que veux-tu que je fasse à présent? Pourquoi devrais-je faire quelque chose pour un homme qui ne peut même pas soutenir sa propre femme, l'amour de sa vie? Pourquoi devrais-je penser encore à lui? Dis-moi. Tout est de sa faute. N'as-tu pas honte? Je suis sûre que tu l'es en ce moment. N'as-tu pas eu honte quand tu as jeté cette innocente fille hors de cette maison, comme si elle n'était qu'une moins que rien? Comment ne pas avoir honte? As-tu déjà tout oublié? Ne te souviens-tu pas des faveurs qu'elle t'a fait, de son amour et de tout ce qu'elle a sacrifié pour toi, hein? Souviens-toi d'une chose. Oublie tout ça maintenant. Tu es là en ce moment. Tu es libre ici uniquement grâce à elle. Et tu refuses de la recomposer pour ça? Souviens-toi que si elle ne t'avait pas aidé ce jour, tu serais en train de pourrir en prison à l'heure qu'il est. Ta tante a raison, Shahan. Ce que tu as fait à Asmita n'était pas bien. Quelle était sa faute? Pourquoi a-t-elle dû souffrir autant? Tu as été injuste envers elle quand vous étiez enfant, juste à cause de Nivedita. Mais vous étiez jeune. Tu ne pouvais pas différencier le bien et le mal. Mais Shahan, tu as grandi maintenant. Tu aurais vraiment dû réfléchir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand arrêteras-tu enfin d'écouter ce que Nivedita te dit? Grand-tante, s'il te plaît. Ne dis plus rien sur ma mère. C'est entièrement de ma faute. Elle n'a rien à voir avec ça. J'ai pris cette décision tout seul. Quoi? Comment peux-tu? Tu défends encore Nivedita après tout ce qui s'est passé, hein? Tu as complètement perdu la tête, ma parole. Ne réalises-tu donc pas que tu es devenue la marionnette de Nivedita, Shahan, hein? Elle ne t'aime même pas. Elle te fait danser sur son air pour des raisons totalement égoïstes. Ressaisis-toi. Du début à la fin, elle n'était jamais de ton côté. Tu comprends ça? Ça ne sert vraiment à rien de te parler de ça. Nous pouvons peut-être guider un aveugle vers le droit chemin, mais on ne pourra jamais guider un ignorant qui n'est pas prêt à accepter la vérité. Très bien. Tu veux croire au mensonge de Nivedita? Très bien dans ce cas. En tout cas, tu peux faire ce que tu veux, ce que bon te semble. Mais jusqu'à ce que tu ramènes Asmita dans cette maison avec tout le respect qu'elle mérite en tant que femme, tu ne t'adresseras pas à moi en tant que grande tante, ni ne me montreras ton visage, car je ne veux plus jamais te voir. Je ne retournerai pas dans cette maison qu'une fois qu'Asmita sera revenue. Sinon, je ne reviens pas. Tante Secrétie, ne fais pas ça, s'il te Lâche-moi, plaît. Shahan. Attends, ne fais pas ça. Où est-ce que tu vas? Lâche-moi. Maintenant, que faire? Ne t'en fais pas, Shahan. Je ne partirai jamais. Parce que je sais que si je pars, Nivedita te ruinera pour de bon.